Imaginez que vous rentrez chez vous après un match de basket avec 4 de vos meilleurs amis. Vous êtes sur une route que vous avez empruntée 100 fois, mais pour une raison quelconque, vous tournez. Vous roulez pendant 110 km dans la mauvaise direction, grimpant une route de montagne sinueuse en plein cœur d'un énorme blizzard. La voiture n'est pas bloquée. Il y a de l'essence. Elle fonctionne parfaitement. Mais au lieu de rester au chaud, vos amis et vous sortez dans la nuit glaciale. Vous laissez les clés sur le contact et vous commencez à marcher dans l'obscurité. Ce n'est pas un film d'horreur, c'est ce qui est arrivé au 5 de Yuba City. Et ce qui a été découvert dans une caravane du service forestier des mois plus tard n'a absolument aucun sens. C'était le 24 février 1978. Jacques Madruga, Bill Sterling, Jacques Huette, Ted Weir et Gary Mathias, âgés de 24 à 32 ans, rentraient chez eux à Yuba City après avoir vu un match universitaire à Chico. On les appelait les garçons, un groupe soudé vivant chez leurs parents en raison de divers handicaps intellectuels. Ils étaient prévisibles, fiables et avaient leur propre tournoi de basket le lendemain matin. Ils n'auraient jamais disparu sur un coup de tête. Pourtant, au lever du soleil, 5 lits étaient vides. Des jours plus tard, la police a retrouvé leur voiture à 1300 mètres d'altitude sur une montagne. Elle était à des kilomètres de tout itinéraire logique. Le premier détail impossible ? La voiture allait bien. Elle n'était pas enlisée dans la neige, elle avait simplement été garée. Les enquêteurs ont même réussi à la démarrer instantanément. Pourquoi abandonner un chauffage fonctionnel pour affronter un blizzard par -9 degrés ? Quand le dégel est enfin arrivé au printemps, l'horreur a éclaté. À 30 km de la voiture, ils ont trouvé une caravane du service forestier. À l'intérieur se trouvait Ted Weir. Il était enveloppé dans 8 couvertures, mais il était mort de froid. Le deuxième détail impossible ? Ted avait survécu dans cette caravane pendant près de 3 mois. On le sait parce que sa barbe était longue et qu'il avait perdu près de 45 kilos. Pourtant, juste à côté de lui se trouvait un casier rempli d'assez de conserves pour nourrir les 5 hommes pendant 1 an. Seules 12 boîtes avaient été ouvertes. Ted est littéralement mort de faim alors qu'il était entouré de nourriture. Quant au chauffage, il y avait des bouteilles de butane juste à l'extérieur. Il suffisait de tourner une valve. Il ne l'a jamais fait. Mais où étaient les autres ? Les corps de Madruga, Sterling et Huette ont été retrouvés éparpillés dans les bois environnants. Mais Gary Mathias avait disparu. Gary était un ancien soldat souffrant de schizophrénie. Sans ses médicaments, il pouvait devenir désorienté. Ses chaussures ont été retrouvées dans la caravane, ce qui signifie qu'il y était avec Ted. Mais Gary lui-même se volatilisait. Cette nuit-là, un homme nommé Joseph Chon était bloqué dans sa propre voiture à proximité. Il a affirmé avoir vu les 5 hommes. Il a dit avoir vu des lampes torches et les avoir entendus parler. Il a rappelé à l'aide. Au lieu de l'aider, les hommes ont éteint leur lumière et gardé le silence. Quelqu'un les suivait-il ? Se cachait-il de quelque chose dans la forêt ? Aujourd'hui encore, les familles ne croient pas à un accident. Elles pensent que les garçons ont vu quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir dans une station-service de Chico. Ou peut-être ont-ils été poursuivis dans la montagne par quelqu'un qui savait qu'ils étaient vulnérables. Et puis il y a cette montre en or, une montre trouvée dans la caravane qui n'appartenait à aucun d'entre eux. À qui était-elle ? Et pourquoi était-elle là ? Gary Mathias n'a jamais été retrouvé. Certains pensent qu'il est toujours là-bas. D'autres pensent qu'il est la raison pour laquelle ils se sont enfuis dans les bois. Selon vous, que s'est-il passé sur cette montagne ?